j'allais dire presque de façon naturelle. Il s'agit un ensemble immobilier qui est un peu vétuste, on va dire, au cœur de la ville de Montpellier, tout à fait en limite, en lien avec le parc Montcalm, mais aussi l'EAI. Donc il s'agissait pour nous de travailler évidemment en étroite collaboration avec Hero Habitat pour régénérer ce secteur en même temps que nous travaillons l'ensemble de la ville sur ces grands aspects. Vous savez qu'aujourd'hui nous sommes lancés dans une transition extrêmement forte de la ville au travers du manifeste qui va être présenté, le manifeste de Montpellier, le manifeste pour une ville écologique et humaniste qui sera présenté tout à l'heure par le maire de Montpellier, Philippe Sorel. Eh bien, nous transformons la ville chaque fois que c'est utile, chaque fois que c'est nécessaire, chaque fois qu'il y a un projet. Eh bien là, il était essentiel et très important de pouvoir travailler en étroite collaboration dans ce lien que nous créons entre tous les quartiers. Et nous avons choisi, après une mise en concurrence, de travailler avec Passager des Villes, avec Humbert David, qui est ici à côté de moi, qui nous a convaincus dans les arguments qu'il nous a proposés et qui s'inscrivait pleinement dans la logique que nous voulons développer. Je précise que sur Montpellier, c'était déjà inscrit dans le SCOT. Quand on travaille au cœur de la ville, c'est très essentiel d'y travailler avec une attention tout à fait particulière parce que la ville, la métropole, et Philippe Sorel ont fait le choix d'intervenir que sur un tiers de l'espace, les 2 tiers dans l'amphithéâtre vert entre les Cévennes et la mer Méditerranée sont laissés à la nature, la biodiversité, l'agroécologie. Et bien sur ce tiers, nous y travaillons avec beaucoup d'attention dans une ville qui est en plein développement parce que vous savez que c'est une ville qui est très attractive, pas uniquement du point de vue économique, puisque nous recevons près de 6 000 nouveaux habitants par an et que nous devons accompagner ce développement. Ces gens arrivent, ils sont là, et puis nous l'accompagnons pour que ceux qui sont déjà là aussi puissent avoir des meilleures conditions de vie, dans un esprit de travail de plus en plus dans l'intime, c'est-à-dire le travail pour l'habitant, dans son environnement, dans son ensemble, et bien tout cela pour construire une ville aimable. Et quand on veut construire une ville aimable, il s'agit de travailler les quartiers au plus près, les nouveaux quartiers que nous créons, mais aussi régénérer les plus anciens pour leur redonner aussi cette part très importante de lieu de vie, de part de l'intime, là où l'habitant va être heureux de vivre. Et il est important de pouvoir régénérer ces quartiers, pas uniquement la rénovation thermique, mais beaucoup d'autres sujets que nous faisons à Montpellier, avec Humbert David, Passager de Ville sur ce projet, les Halls de la Croix d'Argent. Alors c'est une des premières qualités qu'on a ressorties du projet, c'est la qualité paysagère historique. Depuis les années 60, le parc a été planté et entretenu par le bailleur. Il y a un patrimoine végétal remarquable. Les bâtiments s'insèrent assez simplement dans le dispositif végétal et dès le début, on a proposé de rien changer à ce système. Donc de venir régénérer l'ensemble du bâti sans toucher à la structure végétale. Par exemple, on demande à ce que si un arbre doit être abattu pour des questions incontournables, il faut en replanter 2, d'au moins de taille suffisante, pas des tout petits arbres, des tout petits baliveaux. Donc on est très attentif dès le départ à tout ce qui consiste à donner de la qualité au lieu. Cette qualité existe, ce qui fait la difficulté de la Croix d'Argent, c'est un peu l'obsolescence de son dispositif de logement. Et donc on régénère ces logements en gardant les points positifs, avec des modes de gestion qui vont être interrogés sur la suite, sur comment on conserve cette grande qualité paysagère et des enjeux supplémentaires, notamment sur les enjeux environnementaux, que ce soit des enjeux liés à la température, comment on a du frais l'été, des arbres qui évaporent, qui donnent de l'ombre, et comment on va pouvoir gérer au mieux les aspects hydrauliques, notamment. Il y a des systèmes météorologiques assez violents de pluie automnale, d'épisodes cévenols, comme on dit à Montpellier. Il faut que la nature préservée aide aussi à répondre à ces sujets-là, en plus de la désimperméabilisation d'un certain nombre de surfaces, notamment sur les espaces liés à la voirie, à l'automobile. Un des sujets pour nous qui est tout à fait essentiel, c'est le plaisir d'habiter. Vous avez bien entendu, bien compris qu'une ville humaniste, c'est une ville aussi qui s'adresse aux habitants. Et donc tout le travail qui est fait aujourd'hui, que ce soit à l'échelle du quartier, mais évidemment à l'échelle de la ville, l'échelle du quartier, l'échelle de l'intime, celui de l'appartement. Et puis à l'intérieur du quartier, les espaces publics, là aussi, doivent être extrêmement généreux, ce que nous faisons pour accepter cette intensité. Quand nous décidons
d'un quartier où on n'a que du R+3, de pouvoir monter, faire des échelles un peu différentes, donner de l'animation. Eh bien, quand on accepte cette intensité, un peu plus de densité à la même échelle, on va dire sur une échelle un peu plus élevée, eh bien, il faut que notre espace public, lui, soit généreux et que l'on puisse se retrouver dans l'espace public. C'est la raison pour laquelle, au-delà d'un simple sujet de dire si j'enlève un arbre, je dois en planter deux, en réalité, notre objectif, c'est d'en planter encore beaucoup plus, pour avoir de vrais espaces, des vrais lieux où les habitants peuvent se rencontrer, des vrais lieux de sociabilité. Quand on vit dedans ou dehors, il faut permettre aussi aux habitants de vivre dehors. Dans cette logique de mixité, c'est une mixité sociale, logement abordable, mais aussi logement libre en périphérie de ce projet. Nous accompagnons déjà un certain nombre d'opérations et de projets de logement libre et de logement abordable pour qu'on ait cette mixité qui est si nécessaire dans les villes. On va avoir au moins 2 grandes catégories de logements, privés libres, classiques et bailleurs. On va tout faire, et abordables, 3. On va tout faire pour éviter les grandes différences. On demande la même chose pour tout le monde, on a le même cahier des charges pour tous, ça c'est important. Et on va être assez attentif au respect, tu parlais de l'intimité du logement, sur les vis-à-vis, parce qu'on va avoir des formes urbaines un peu différentes, donc d'éviter les vis-à-vis d'une terrasse à l'autre, d'un extérieur à un espace public, qu'on puisse avoir une vie simple et naturelle dans des conditions les plus basiques possibles. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas des choses compliquées, on veut juste que les gens soient bien. Pour ça, ce n'est pas toujours simple. Autre point sur le logement, on sait qu'on a dans le logement social des cycles de périodes où il y a beaucoup d'enfants, puis après les enfants grandissent, il paraît, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc d'avoir des logements évolutifs. Donc on va essayer de travailler avec le bailleur pour qu'on puisse faire passer une chambre d'un appartement à l'autre, par exemple, pour éviter de déménager les personnes vieillissantes et en permettant d'avoir des logements qui aient des typologies évolutives. Sinon, on est toujours dans de l'obsolescence programmée de bâtiments, ça va être définitivement compliqué. Et puis, dans le logement, il y a aussi le rapport à la voiture. Donc de faire en sorte qu'on ait des modes de vie, de mobilité qui ne soient pas uniquement dépendants de l'automobile, par des pistes cyclables, par un déplacement mode doux, mode actif, et une relégation de la voiture un peu à l'extérieur de son logement. Donc voilà les quelques points singuliers sur lesquels on va essayer de travailler.